Bonjour Félicie Burel. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation en dépit d'un emploi du temps chargé. Merci de me recevoir. C'est un plaisir, puisque vous êtes la directrice générale déléguée d'une grande entreprise qui d'ailleurs au croisement des grandes transitions du moment, environnementales, technologiques, énergétiques, etc. Je parle de Plastic Omnium qui a été récemment renommé OP Mobility et dont vous êtes donc actuellement directrice générale déléguée, comme je le disais. Alors, avant de parler de OP Mobility, on va parler un petit peu de votre parcours. Donc, vous avez été baigné, bien sûr, dans le milieu industriel dès le départ, en quelque sorte, puisque vous avez visité des usines du groupe avec votre grand-père. Bon, après, vous avez fait des études qui vous ont amené à voyager, d'ailleurs. Donc, à la fois une école commerce extérieur en France, à la fois à Londres en termes de finance, à la fois un MBA Business School à Madrid. Bref, bon. Finalement, est-ce que ce parcours d'apprentissage là sur un plan académique, est-ce qu'il était fait pour vous amener à entrer dans le groupe ? Alors, ce qui était sûr, c'est que la dimension internationale a toujours été très importante et c'est quelque chose qui est très prégnant dans la famille en général. Mon père, son propre père lui avait dit « le plus important, c'est les langues ». Et c'est quelque chose que moi aussi, j'ai estimé très important. Et d'ailleurs, au contact de nos employés à travers le monde, ça fait une différence. Et cette curiosité, cet éveil et cette sensibilité à ce qui se passe ailleurs est décidément résolument important. Absolument. Donnez-nous en quelques mots les différentes étapes d'entrée dans le groupe. Après, on parlera de votre fonction actuelle, mais dites-nous. Alors, j'ai commencé après mes études, donc effectivement focalisée avec une dimension commerce international. J'ai eu une très courte entrée au sein du groupe pendant 2 années où je faisais de la finance en Espagne. Et ensuite, j'ai fait mon troisième parcours, on va dire, mon MBA. Et après ce MBA, j'avais à cœur de vraiment utiliser, j'avais cette curiosité pour tout ce qui était autour de la stratégie et de la finance. Et donc, j'ai rejoint le groupe Ernst & Young, où j'ai fait du conseil en fusion-acquisition. Et à la sortie de cette expérience, de ce cursus, j'ai dit, ben voilà, j'aimerais faire du M&A. J'avais à cœur d'aller développer ces compétences-là. Et je pense d'ailleurs que c'était une bonne chose à faire, puisque quand j'ai eu l'opportunité, 5 ans après, de rejoindre le groupe familial, j'ai pu apporter cette expertise très différente de ce que nos ingénieurs font tous les jours. Bien sûr. Non, mais vous êtes revenu dans le groupe, je crois que c'était en 2010, si je ne me trompe pas. Vous êtes revenu en 2010 et c'est vrai que finalement, votre parcours, même s'il a été pas forcément programmé, encore que, bon, malgré tout, ça ressemble quand même à vraiment un parcours très structuré pour vous amener à la fois à avoir une connaissance intime du groupe dès le départ et à avoir une ouverture sur le monde extérieur et à avoir une vision, ce qui vous a permis de développer une vision stratégique qui est la vôtre et que vous avez apportée en valeur ajoutée. Exactement. Quel a été d'ailleurs votre premier apport sur un plan stratégique au groupe? Qu'est-ce que vous aviez, vous? Est-ce que c'est justement la transition là? D'abord, pendant 5 ans, j'étais au sein de la plus grosse division sur des sujets de stratégie, développement commercial, coordination commerciale, nouveaux partenariats. Et après 5 ans, donc j'ai rejoint le groupe. Et c'est là où j'ai développé en fait un département qui n'existait pas en tant que tel autour du M&A, de la stratégie. Et c'est justement à ce moment-là qu'on a commencé à prendre des décisions de sortir, de se recentrer complètement sur l'automobile, donc sortir de ce qui était à l'époque, ce pourquoi Plastic Omnium était connu, qui étaient les conteneurs à ordures, pour se recentrer complètement sur la mobilité. Et chemin que nous avons continué d'engager en faisant des acquisitions, en se lançant dans des paris dans l'hydrogène, et encore, il n'y a pas plus de 2 ans, en faisant des acquisitions dans des nouveaux métiers. Oui, donc c'était vraiment, enfin, vous avez vraiment eu un apport avec une vision stratégique à un moment qui était très opportun et c'était certainement... faire tout ce pivotement, c'est ces grandes aventures familiales. Il y a cet esprit d'entreprendre, mais c'est surtout se réinventer, évoluer avec son temps, savoir prendre des décisions parfois émotionnellement pas tellement faciles, justement sortir de métiers historiques, mais toujours penser sur qu'est-ce qui fait du sens, où est la croissance et comment repositionner l'entreprise sur ces sujets-là. Mais c'est exactement, je ne sais pas si vous avez entendu ce que disait
Elisabeth Ducoté juste avant vous, mais dans un autre domaine, mais toujours industriel aussi, où elle aussi, elle est en train de transmettre à la 6e génération, donc très attachée à cet esprit de transmission d'entreprise familiale. Et elle aussi, Delphine Hontan apporte effectivement une autre vision stratégique complémentaire. Bon. Et puis les sensibilités sont différentes de génération en génération. Bien sûr. Alors, bon, le groupe est connu, néanmoins, donnez-nous quand même la carte d'identité du groupe et surtout, dites-nous maintenant, justement, vos défis, les nouveaux défis auxquels vous faites face, quels sont-ils? Alors, OP Mobility, l'année dernière, c'est 11 milliards, un peu plus d'11 milliards de chiffre d'affaires. C'est 152 usines à travers le monde, un peu plus de 40 000 collaborateurs, 40 centres R&D, on est présent dans 28 pays et surtout, donc, nous sommes une entreprise familiale avec près de 80 années d'histoire, avec un repositionnement clé. Aujourd'hui, vous l'avez évoqué, notre secteur est quand même on va dire, cumule toutes les transformations, que ça soit énergétique, mais aussi les nouvelles technologies. On parle beaucoup d'IA et de l'impact que ça a sur la façon de s'organiser, de gérer ses collaborateurs, etc. Donc, c'est comment développer, parce qu'on développe, on produit des composants qui soient pour tout l'extérieur du véhicule, l'éclairage des pare-chocs, ou alors tout ce qui est mode de propulsion du véhicule, des réservoirs, mais aussi donc des systèmes à hydrogène ou électriques, pour offrir aux constructeurs, pas que constructeurs automobiles, aussi la mobilité plus lourde, des systèmes qui vont venir alléger le véhicule, le rendre plus sûr et surtout qu'il soit aujourd'hui plus abordable parce qu'on a quand même un problème de surenchérissement du coût du véhicule aujourd'hui. Oui, bien sûr. Et donc, alors, bien sûr, vous apportez cette vision stratégique, vous apportez... mais je sais que vous avez également une forte sensibilité et des convictions importantes en termes à la fois managériales et aussi vous avez une volonté d'impact, comme on dit aujourd'hui. Donc là-dessus, comment vous pouvez également expliquer ou du moins préciser votre vision? Alors, on a un programme au sein d'OP Mobility qui s'appelle Act for All et qui est organisé autour de 3 piliers. Le premier, c'est comment faire du business responsable. Donc ça passe par la gestion des fournisseurs, mais aussi la compliance et justement la culture d'entreprise. Le deuxième pilier, qui est l'attention portée aux collaborateurs, qui est un vaste sujet, mais ça, on va de la sécurité au travail à la diversité, mais aussi l'inclusion et le handicap et tout ce que la boîte à outils que l'on peut donner à nos collaborateurs pour avoir de l'impact au sein de leur communauté. Et enfin, le dernier pilier, vous en avez parlé dans l'interview précédente, qui est lié à la décarbonation, où nous avons également pris des engagements sur les scopes 1, 2 et 3 et une neutralité carbone à 2050. Donc pour vous, ça procède véritablement d'une conviction que vous avez ancrée, qui vous vient à la fois de votre expérience et à la fois de votre nature personnelle, sans doute. Oui, et qui est résolument, qui fait partie complètement de la culture, de l'ADN de la société. On a... Certes, il y a aujourd'hui une attente, mais on n'a pas attendu que l'attente soit grandissante pour se lancer sur ces sujets-là. Tout est venu de l'environnement et de tout ce qui est sécurité. Et on a développé ça de manière pragmatique, parce qu'à la fin, ça doit parler à tous nos collaborateurs et ça doit à la fois être un outil de performance. Ça doit avoir un impact aussi sur la performance globale de l'entreprise. Et alors, puisqu'on est dans une émission qui s'appelle Smart Woman, au sein de l'entreprise, le positionnement des femmes, c'est-à-dire à la tête de vos usines, dans le monde. Alors malheureusement, on n'a pas du tout assez de femmes. Malheureusement, sur nos 152 usines, on n'en a que 3. Que 3. Et ça éclaire tout à fait un peu la problématique liée à notre secteur. C'est que globalement, au niveau d'OP Mobility, on a 30% en taux de féminisation, ce qui est pas si mal compte tenu de ce qui sort des filières. Des écoles, oui, bien sûr. Voilà. Mais on a un double enjeu, c'est comment en attirer davantage. Et puis, au fur et à mesure qu'elles évoluent dans le groupe, puisque si on regarde après au niveau du top 100, notre top 100, elles sont 23% uniquement. Donc on a vraiment un travail à faire là-dessus et ça passe par plein d'actions. On a mis en place un programme de mentoring. Sur les jeunes, on se donne l'objectif de plus de 1000 apprentis
parti en recrutement, 40% doivent être des femmes. Oui. On s'est donné un objectif un peu fou dans des pays comme l'Inde de devoir staffer qu'avec 100% de femmes. Alors on n'y arrivera pas bien sûr, et il ne faut pas, mais c'est vraiment se donner vers un progrès. Oui. Être volontariste, plus que volontariste sur ce sujet-là. Et c'est évidemment moi-même, en premier lieu, à travers mon rôle de représentation, bien sûr, montrer que c'est possible, mais aussi le devoir de l'associé de donner, de mettre en place ces moyens concrets pour faire évoluer les choses. Et alors peut-être pour terminer, parce que je ne vous ai pas posé la question, mais c'est important pour les femmes éventuellement qui vont nous écouter, vous avez intégré le conseil d'administration et le COMEX, bien sûr, du groupe. Oui. Non-événement ou... Alors, non-événement, ça fait partie de la vie. Vous parliez de transmission avant, de l'évolution de la gouvernance. À la fin, ce qui est très important, en tout cas, j'en suis convaincue, c'est comme ça que je vois les choses, tous les choix d'évolution de gouvernance qui sont faits doivent être faits dans l'idée d'un bien commun qui est supérieur, on va dire, aux individuels dans les sociétés. Et à la fin, c'est ça qu'on ne doit pas perdre de vue, et c'est à chaque fois ça qui doit ramener les évolutions, et c'est très important. Mais écoutez, très, très, très belle conclusion. Alors en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous parlez avec beaucoup de passion du métier de l'industrie, et que vous incarnez très bien, et vous êtes un vrai beau rôle modèle, comme on dit, et je sais que votre parole est rare. Je suis donc d'autant plus sensible au fait que vous ayez accepté de venir pour en parler ici, et je vous en remercie. Merci. Voilà, donc notre émission se termine. Alors vraiment, je pense qu'aujourd'hui, on a eu trois invités qui ont particulièrement illustré, à la fois bien sûr la nécessité d'avoir davantage de femmes aux commandes, mais qui ont aussi beaucoup insisté finalement les trois sur cette nécessité absolue d'avoir le continuum du tissu économique, avec toutes ces interdépendances totalement fertiles entre les entreprises, quelle que soit leur taille. Et je crois que c'est particulièrement d'insister là-dessus aujourd'hui, parce qu'il faut absolument que nous avons besoin de toutes nos entreprises. Il ne faut pas croire que chacune est dans son couloir de nage selon sa catégorie. Non, pas du tout. Toutes nos entreprises, et nous devons les faire grandir, et pour ça, il ne faut pas qu'elles soient handicapées d'une façon ou d'une autre. Donc j'espère que cette ambition sera partagée par tous.